Qui peut me prouver à suffisance que Félix Tshisekedi était nommé? Et j'ai dit, c'est archi faux. Ça, ce sont les intentions des hommes, les sentiments. Mais c'est que nous tous, nous avons suivi d'une manière officielle qu'il est proclamé par la CENI. Et comment expliquer qu'un chef de l'État qui a le plein pouvoir, il y a une constitution qui nous gère, soit nommé par un individu, permettez-moi de l'appeler comme tel, avec beaucoup d'estime que j'ai avec les sénateurs Kabila, je vois très mal aujourd'hui dans un état de droit comme le Congo qu'on puisse me dire c'est une aberration. Ça, c'est le manque de respect, je l'ai dit comme ça. Et puis, les gens doivent avoir beaucoup d'estime parce que c'est nous qui devons valoriser notre chef de l'État. Le Congo nous appartient. M. Étienne Tshisekedi, quand il faisait sa campagne, il présentait toujours ses élus ou ses députés auprès de la population. Ni Félix Tshisekedi, ni Martin Fayoulou, ni Ramazani, ni qui que ce soit l'a fait pendant la campagne électorale. Voilà les conséquences qui font qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit gérer le pays en coalition. Je demande à nos politiciens de transcender leurs divergences, de transcender leurs égaux, de quitter cet esprit-là d'égoïsme où l'on voit à tout prix, tu veux tes intérêts personnels au détriment des intérêts du peuple. Le cheval de bataille qui est du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Donc c'est le social du peuple. Aujourd'hui, vous verrez, mon cher ami, dans quelques jours ici, les Congolais seront surpris avec l'avènement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Ayons patience. 8 mois, vous n'allez pas juger l'action d'un chef de l'État. Tous nos partis politiques, ne t'en fais pas, même le PPRD, vous ne vont pas me contredire aujourd'hui. Ils n'ont pas une école de former les cadres de leurs partis politiques. Nous l'avions vécu avec Palou ici. Ce n'est qu'une situation que nous avons héritée. Et c'est là où ça prouve ça insuffisant. J'ai vu dans les journaux que vous ont été critiqués, il y a Chabani qui n'est pas reconnu, qui n'est pas dans les listes des ministrables. C'est un problème de cadre. Est-ce que l'IDPS a préparé ce moment? Je crois que nous n'allons pas développer le pays en continuant à faire des crocs à jambes, tels que ce qui se passe entre la FDC et la FCC. Moi, je crois que ça, ce sont des débats, on doit quitter un peu cet esprit-là, de dédoublement, cet esprit-là de créer la cacophonie au sein de l'appareil de l'État. C'est là où je demande où sont passés les combattants de l'IDPS. C'est là où je demande où sont passées les organisations des droits de l'homme, les louchas, les chats, beaucoup de chats que je vis ici. Où sont passés tous ces gens? Est-ce qu'ils ne voient pas? Je crois que s'ils étaient vraiment mobilisés tous comme un seul homme, déjà dès le départ, quand M. Ilou Kamba fait sortir ces 10 critériums, il devait déjà réagir. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Très chers abonnés de la radio Bissonyonso et auditeurs de la radio Bissonyonso Congo RDC, mais également à tous nos abonnés et fidèles de Bissonyonso Congo Live, mais également nos électeurs de www.rcongonews.com. Merci de répondre à votre rendez-vous de décryptage d'actualité. Aujourd'hui, je suis pas seul parce que je n'ai toujours pas été seul dans cet entretien pour le décryptage d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec M. Wilson Mounzemba, il est analyste politique. Avec lui, nous allons vraiment échanger sur les questions d'actualité de la semaine. M. Wilson, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, l'actualité vraiment brillante, mais aujourd'hui nous parlons de la formation du gouvernement qui est attendue par toute la population congolaise, mais également aussi à la diaspora. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons vu les différentes consultations qu'a fait les premiers ministres Sylvestre Ilunga et Lukamba, mais pendant son rapport final, il dit qu'il va donner rapport à des personnalités, également à Félix Tshisekedi comme président de la République, mais également à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila. Aujourd'hui, qui Sylvestre Ilunga doit normalement rendre compte aujourd'hui? C'est vrai, c'est un événement. Je m'inscris un peu en faux par rapport à l'attitude du Premier ministre. Et c'est là où j'interpelle le président de la République, le chef de l'État. Il doit veiller, parce qu'il est le garant de la nation, il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et en plus, nous connaissons la collaboration qui devrait exister de franche, avec sincérité, entre le Premier ministre et le chef de l'État. Mais si au départ, il y a déjà deux sources d'ordonnancement, ça commence à poser problème. Et vous verrez qu'ensemble avec moi, la manière dont le Premier ministre a posé
son interview, moi personnellement, ça m'a beaucoup interpellé. Nous ne pouvons pas avoir deux sources d'ordonnancement, je le répète encore une fois. La première a toujours été réservée auprès du président de la République, qui est le garant de la nation et de la stabilité des institutions. Mais c'est Kabila, que j'appelle le sénateur Kabila. Sénateur à vie. À vie. Je ne sais pas quelles prérogatives qui pousseront, parce que, à moins que je me trompe, je crois que l'article 78 n'a rien prévu par rapport aux attributions ou au fonctionnement de l'État, qu'un sénateur qui est appelé chef de file d'un regroupement qui n'a même pas qualité, parce que aujourd'hui, personne n'ignore que ni les CACH, ni les FCC, ils n'ont pas la personnalité juridique, vous n'allez pas me contredire. Donc ce ne sont pas les institutions, ce sont des plateformes de faits qui se sont organisées par rapport à un idéal qui est les élections. Et ensemble avec moi, vous serez d'accord avec moi pour dire que la primaire devait rester réservée au chef de l'État. Comment pouvez-vous réagir également par rapport à la thèse que pense une certaine opinion que Félix Tshisekedi a été nommé par Joseph Kabila? Parce que nous voyons déjà, dans tout ce que fait Félix Tshisekedi, Joseph Kabila doit toujours intervenir. C'est un débat qui est dépassé. Je dis ça comme ça, c'est un débat qui est dépassé. Le Congo, nous ne pouvons pas reculer tout le temps. Nous devons avancer. Qui peut me prouver à suffisance que Félix Tshisekedi était nommé? Et je dis, c'est archi faux. Ça, ce sont les intentions des hommes, les sentiments. Mais c'est que nous tous, nous avons suivi d'une manière officielle qu'il est proclamé par la CENI. Et comment expliquer qu'un chef de l'État qui a le plein pouvoir, il y a une constitution qui nous gère, soit nommé par un individu, permettez-moi de l'appeler comme tel, avec beaucoup d'estime que j'ai avec les sénateurs Kabila, je vois très mal aujourd'hui dans un état de droit comme le Congo qu'on puisse me dire c'est une aberration. Ça, c'est le manque de respect, je l'ai dit comme ça. Et puis les gens doivent avoir beaucoup d'estime parce que c'est nous qui devons valoriser notre chef de l'État. Le Congo nous appartient. Ça, ce sont des discours qui ne tiennent pas debout. En plus, comme je l'avais dit tantôt, c'est déjà dépassé. Nous devons aller de l'avant. Mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et le chef de l'État, garant de la nation et des institutions. C'est à lui seul que nous devrons tout ce qui est comme décision, et c'est à lui seul de prendre des décisions qui vont amener le Congo à l'avenir. Les amis qui parlent, qui continuent encore avec ces débats qui sont... Mais c'est aujourd'hui, nous constatons un sérieux conflit lié à l'ambiguïté des rôles, déjà auprès du Premier ministre Sylvestre Ilukamba, qui veut faire par exemple la notion des désordonnancements, rendre compte à des personnalités politiques. Ce sont des sentiments, mon cher ami. Mais Ilukamba, c'est un grand professeur. Je regrette beaucoup pour l'intellect congolais. Apparemment, ils ne comprennent pas que nous devons aller de l'avant. Le Congo n'est plus le Congo d'hier où il y a des analphabètes au sommet de l'État, où il y a des gens qui n'ont pas la méritocratie. Je crois que nous devons avoir l'esprit où nos diplômes, nous devons valoriser nos diplômes. C'est un grand professeur, j'ai beaucoup d'estime envers lui, et j'aimerais qu'un jour qu'il puisse dire quand même c'est un lapsus. C'est un lapsus, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que Félix n'avait pas intérêt de faire alliance avec les FCC pour conserver son pouvoir ou pour avoir du succès ou pour que son mandat soit vraiment un mandat? Nous sommes dans un régime de coalition. Nous sommes dans un régime de coalition. Les circonstances atténuantes ont fait que aujourd'hui, j'interpelle encore les politiques congolais que prochainement, dans les jours à venir, même vous me parlez d'une manière indirecte où il y a Martin Fayoulou, même Martin Fayoulou allait se retrouver sur la même situation que Félix Tshisekedi aujourd'hui. Parce que l'unique personne que j'ai beaucoup d'estime à aller dire aujourd'hui, c'est M. Étienne Tshisekedi. Quand il faisait sa campagne, il présentait toujours ses élus ou ses députés auprès de la population. Ni Félix Tshisekedi, ni Martin Fayoulou, ni Ramazani, ni qui que ce soit l'a fait pendant la campagne électorale. Voilà les conséquences qui font qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit gérer le pays en coalition. Nous devons comprendre cela. C'est un temps où il y a une majorité que moi j'appelle habituellement une majorité qui est mécanique, que nous savons que c'est fragile, que ça peut aussi se disloquer d'un jour à un autre. Donc, mais mon cher ami, allons-y de l'avant, voyons plus loin, qu'est-ce que nous pouvons faire. Ces débats-là qui nous régressent, ces débats-là qui nous renvoient,
qui nous ramène, qui nous rabaisse, nous devrons quitter ce débat-là. Allons-y de l'avant. Mais aujourd'hui, les gens pensent par rapport à l'effectivité de l'autorité de Félix Tshisekedi comme chef de l'État à un peu des limites par rapport à l'alliance qu'il a eu à faire avec le FCC, particulièrement avec Joseph Kabila. Que pensez-vous, par exemple, par rapport à cette opinion? Je répète encore une fois, nous n'allons pas avoir de sources d'ordonnancement. Je demanderai à nos amis du FCC d'avoir beaucoup d'égards auprès du chef de l'État. Et en plus, dire qu'il a le pouvoir qui est limité. Non, il n'a pas le pouvoir qui est limité. C'est la Constitution qui donne le pouvoir. Ce n'est pas le FCC qui donne le pouvoir. Ce n'est pas M. Kabila qui donne le pouvoir. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui donne le pouvoir. Et j'invite aussi les chefs de l'État à veiller sur les bons fonctionnements des institutions. Quand ils donnent l'ordre, j'interpelle son directeur de cabinet, j'interpelle les services de sécurité, j'interpelle la Cour constitutionnelle, j'interpelle chacun en ce qui les concerne. Prenons le cas qui s'est passé hier ici, où le chef de l'État a signé une ordonnance qui n'est pas respectée au niveau d'un ministre qui a bloqué le système. Le ministère du portefeuille. Du portefeuille. Je me pose la question, ce ministre-là, je ne le vois même pas ni à la télé ni dans la rue. Où est-ce que se trouve ce ministre-là? C'est un problème. Je prends l'exemple. Même si la magistrature, aujourd'hui vous parlez seulement du chef de l'État, il y a un arrêt qui était rendu, prenons le cas de la RVA, où le problème de M. Okana qui a déjà été rendu, et le procès a été rendu en faveur de M. Okana. L'exécution est retardée parce qu'il y a un homme qui est puissant, qui est encore au pouvoir, et on le laisse comme ça là, et il n'y a pas quelqu'un, ni le président de la Cour constitutionnelle, ni le président de la Cour de cassation, ni les membres des tribunaux et cours, je le dis comme ça. Il n'y a personne qui réagit. Ce n'est pas normal. J'interpelle l'attention du chef de l'État. L'État doit être dirigé par un. Tous les arrêts sont rendus au nom du chef de l'État. Je vais encore plus loin. Le ministre Bongongo a eu un arrêté, pardon. Il a eu un arrêté où il a réhabilité. Nous avons eu les prisonniers politiques. La libération des prisonniers politiques. Oui, il y a eu aussi des prisonniers administratifs que nous connaissons, que M. Kabila a renvoyés. Il y avait une ordonnance présidentielle qui a renvoyé plus d'une centaine des agents de l'État qui sont aujourd'hui réhabilités par le ministre Bongongo. Je me pose la question, M. Bongongo a déjà émis un arrêté. Est-ce que c'est respecté? Je vois à la CECOPE, on devrait réhabiliter des gens. On ne l'a jamais réhabilité. Je crois, si j'ai encore une bonne mémoire, c'était l'ancien directeur national de la CECOPE. Je vois les agents de la DGRAD. Je vois des agents de l'OFIDA. Je vois beaucoup d'agents des ministères qui sont là. Que le ministre a déjà pris l'arrêté, mais l'exécution tarde. Donc il y a un problème. C'est la même situation qui se passe aujourd'hui à la RVA que j'interpelle le chef de l'État, j'interpelle les directeurs des cabinets de veiller à ces histoires-là. C'est là où il y a un problème, où nous ne voulons pas voir dans un pays où on prend des décisions au niveau du chef de l'État qui ne sont pas exécutoires. C'est là où vous voulez me dire que le président n'est pas respecté. Non. C'est le chef de l'État, quand il prend une décision ou il prend une ordonnance présidentielle, c'est au niveau de l'exécutif qui doit être exécuté cette ordonnance-là. Oui, justement, mais aujourd'hui, est-ce que Félix Tshisekedi avait vraiment intérêt de faire l'alliance avec le FCC pour que ce mandat soit vraiment un mandat de réussite? C'est vrai, il y a toujours des ambitions pour un début de mariage. Parce que chacun vit avec ses ambitions. Mais je crois que le programme qui est mis en place aujourd'hui, c'est le programme CASH et le programme FCC. Il y a une symbiose. C'est quitte à l'application. Et c'est comme ça que je demande à nos politiciens de transcender leurs divergences, de transcender leurs égaux, de quitter cet esprit-là d'égoïsme où l'on voit à tout prix, tu veux tes intérêts personnels au détriment des intérêts du peuple. Le cheval de bataille qui est du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Donc c'est le social du peuple. Aujourd'hui, vous verrez, mon cher ami, dans quelques jours ici, les Congolais seront surpris avec l'avènement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Ayons patience. 8 mois, vous n'allez pas juger l'action d'un chef de l'État. En 8 mois, vous n'allez pas me présenter un tableau maquillé d'un chef de l'État. Je me vois très mal. Ce sont des égarements, j'appelle ça comme ça.
Oui, mais déjà, nous voyons déjà avec l'exercice du pouvoir de Félix Tshisekedi au sein de la présidence. Aujourd'hui, nous ne ressentons pas, les parlementaires debout ne se retrouvent pas vraiment dans la politique aujourd'hui présidentielle de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui cloche là-dessus? Et puis, est-ce que cela ne va pas fragiliser les partis UDPS en 2023? Est-ce que ça aura encore des succès ou Félix Tshisekedi pourra encore peser encore pour représenter Mon cher ami, l'UDPS je en remonte la filière. 2023? Je vous raconte un peu la filière. Je vous pose, je vous demande, je crois que vous êtes encore trop jeune à cette époque-là. Dans ce pays, il a existé l'école Makanda Kabobi. C'est l'école de formation des cadres. Tous nos partis politiques, ne t'en fais pas, même le PPRD, vous ne vont pas me contredire aujourd'hui. Ils n'ont pas une école de former les cadres de leurs partis politiques. Nous l'avions vécu avec Palou ici. Ce n'est qu'une situation que nous avons héritée. Et c'est là où ça prouve ça insuffisant. Je vis dans les journaux que vous avez été critiqués, il y a Chabani qui n'est pas reconnu, qui n'est pas dans les listes des ministrables. C'est un problème de cadre. Est-ce que l'IDPS a préparé ce moment? Je me pose la question, ça vient comme ça. Est-ce que l'IDPS a préparé les temps? Oui, s'ils ont préparé ça, mettons ça. Mais je crois qu'ils avaient un parlement. Ils avaient un parlement debout, ils avaient un centre électoral. Ils sont quand même organisés à ce niveau-là. C'est quitte à eux de mettre en musique la réalité de la gestion de la République, de la chose publique, qui est différent du militantisme. C'est différent, c'est deux choses qui sont différentes. Donc nous devons maintenant intérioriser que nous avons le pouvoir, nous devons gérer les pays, nous n'allons pas gérer les pays par des sentiments, nous n'allons pas gérer les pays dans nos pensées personnelles, mais nous devons gérer les pays par rapport au programme établi au niveau du parti. Programme établi au niveau du parti, mais aujourd'hui nous ressentons également toujours des frustrations au sein de l'UDPS. Par contre, nous prenons l'exemple des Fils Moukoko. Fils Moukoko est l'un des présidents des parlementaires debout, qui vont toujours à contre-courant avec tout ce qui se passe, la réalité politique de Félix Tshisekedi. Donc nous ressentons que beaucoup de gens ne se retrouvent pas effectivement dans ce que fait l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. Vous n'allez pas me demander d'amener tous les membres de l'UDPS au sein du ministère. Vous n'allez pas me demander ça. Je me vois très mal, mais je ne parle pas des individus, moi. Moi, je ne parle pas des individus, je parle des institutions. Les messieurs que vous citez le nom, moi, je ne les connais pas. C'est un militant, un parlementaire. Si c'est un militant, tant mieux. Je crois que ce sont des divergences qui doivent gérer au sein du parti. Et j'interpelle le secrétaire général de l'IDPS, M. Kabouya. C'est à lui de gérer ce genre des humeurs. Ce sont des humeurs que lui doit gérer. Ce n'est pas au niveau du chef de l'État. Ne prenez pas M. Félix Tshisekedi comme membre de l'IDPS. Il est le chef de l'État de la RDC, de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le chef de l'État de l'IDPS. Il n'est pas le chef de l'État d'un groupe des individus qui se sont une corporation, je prends encore les termes de Musée Laurent Désiré Kabila, un conglomérat des gens qui se sont réunis pour dire que c'est notre chef de l'État. Non, 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 il n'est pas pris en otage. Il est le chef de l'État de la République démocratique du Congo. C'est quitte aux institutions, aux organes de l'IDPS de prendre les dispositions qui s'imposent. Je crois qu'ils doivent régler ces problèmes-là au niveau du parti. Justement, au niveau du parti, mais aujourd'hui, parlons formation du gouvernement. Nous avons vu un corpus d'un gouvernement avec 65 membres. Donc, est-ce qu'avec la multiplicité des cabinets, c'est là la somme qui va utiliser, le budget donc, qui va utiliser ces gouvernements, va-t-il pas peser sur le budget déjà? Et puis, est-ce que ces gouvernements seraient à mesure de répondre aux désidérata de la population congolaise qui est aujourd'hui affamée déjà? Il y a un tweet d'un grand frère que j'ai lu hier, avec beaucoup de respect, Koudoura Kassongo, j'ai beaucoup aimé. On lui a posé la question... est-ce qu'il n'y a pas l'amalgame entre un directeur de cabinet et un ministre près du président de la République? Tout dépend du job description qu'on va présenter. Tout dépend des gens qui ont proposé cela. Parce que c'est un groupe de travail ils ont travaillé. Moi et toi, nous sommes ignorants de ces job description. Qu'on nous mette les job description pour qu'on regarde, est-ce qu'il n'y a pas compilation, est-ce qu'il n'y aura pas entrave, est-ce qu'il n'y aura pas empiètement des rôles à jouer. Moi, je me réserve un peu. Sauf que par rapport à la grandeur du gouvernement, j'estime qu'il y aura des petits soucis parce que nous l'avons vécu lorsqu'il y a eu éclatement du ministère de l'EPSP et le ministère des formations techniques comme ça. Il y a eu un problème.
qui doit donner les go pour les épreuves de l'examen d'État? Est-ce que c'est le ministre de l'enseignement primaire et secondaire? Est-ce que c'est le ministre de la formation technique ou comment? Donc, ce sont des choses que moi, en amont, je demanderai au cabinet du chef de l'État de s'y atteler, parce que je demande aussi, vu la grandeur du gouvernement, M. Ilunga Ilukamba est allé un peu trop vite en besogne pour dire qu'il a demandé 3 personnes à chaque poste, qu'il va discuter avec le chef de l'État. Est-ce qu'ils vont discuter à son groupe de travail d'abord ou au niveau du chef de l'État? Parce que si déjà M. Ilunga a déjà choisi ses ministres, je vois très mal qu'il aille présenter seulement les ministres, alors que le chef de l'État a un mot à dire pour la formation du gouvernement. Donc c'est à ce stade-là, je ne sais pas quel type de groupes de travail qu'ils ont mis en place pour faire l'étude des dossiers. Et je demanderai au chef de l'État d'intégrer dans ces groupes de travail-là les services de sécurité. C'est ça le travail. Les services de sécurité n'est pas là pour traquer les petits paysans qui sont dans la rue. Les services de sécurité, c'est plutôt essayer d'examiner. C'est ça, c'est les services d'intelligence, où il y a une proposition, où on voit, il y a un ministre qui est proposé dans un poste, que c'est à ce moment-là, ils vont descendre sur le terrain pour savoir. Nous avons vécu ça avec le fait maréchal Mobutu, où les gens, avant d'être nommés, il y a une mission qui est passée sur le terrain pour en savoir plus. Donc, qui est en contribution, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, l'administrateur directeur général de l'ANR, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de cassation, voilà, tout un tas de gens qui doivent être là-dessus. Oui, justement, on s'approche petit à petit vers la fin de notre entretien. Mais c'est Wilson, aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que le président de la République, avec son premier ministre, ils ont fait signer aux personnes ministrables la charte des bonnes conduites. Est-ce une ligne rouge pour les FCC qui va être déjoué également par l'IDPS ou les caches? Non, je crois que nous n'avons pas eu le temps de décrypter sur les 10, moi j'appelle les 10 commandements de M. Ilunga Ilukamba. Déjà, dès le départ, moi je m'étais inscrit en faux parce qu'il y a un caractère aussi exclusif, exclusif de d'autres personnes qui devront entrer au gouvernement. Donc si c'est cet élément-là, si c'est parmi les éléments qui peuvent aider les chefs de l'État et les chefs du gouvernement de déceler les hommes clés qui peuvent travailler avec eux, tant mieux. Mais si c'est entraver la liberté des gens, la liberté des personnes qui devront travailler au gouvernement, je crois que nous n'allons pas développer le pays en continuant à faire des crocs à jambes, tel que ce qui se passe entre la FDC et la FCC. Moi, je crois que ça, ce sont des débats, on doit quitter un peu cet esprit-là, de dédoublement, cet esprit-là de créer la cacophonie au sein de l'appareil de l'État. Oui, justement, M. Wilson, c'était notre entretien du jour de quelle tâche d'actualité. Je ne sais pas trop quel est déjà votre dernier mot. Mon dernier mot, j'interpelle le chef de l'État à suivre lorsqu'il y a des arrêtés ministériels qui sont publiés et qui est l'exécution. Prenons les cas, je répète encore une fois, les cas des prisonniers administratifs, moi je les appelle comme ça, qui sont déjà réhabilités par les professeurs Bongongo, coup de chapeau, et je demande aussi le professeur de Bongongo à suivre un peu ces dossiers-là parce que ça fera la honte où il a pris une décision qui n'est pas exécutoire. J'interpelle ici les présidents de la Cour constitutionnelle, ensemble donc à toute la magistrature, l'exécution de l'arrêté qui a réhabilité M. Okana à la RVA. C'est une situation que tout le monde connaît. Ils doivent récupérer cette affaire-là. Ça fait la honte de la République parce que les décisions sont rendues au nom du chef de l'État. Je viens plus loin d'interpeller le chef de l'État. J'attire son attention pour lui demander, lorsqu'il y a des arrêtés qui sont pris à son nom, doivent être exécutoires. Lorsqu'il y a des ordonnances, j'interpelle l'attention du directeur des cabinets, du chef de l'État. Lorsqu'il y a, le président signe l'ordonnance présidentielle, c'est le président de la République qui signe au nom du peuple. Nous devrons exécuter cela d'une manière ou d'une autre, a fortiori, ce qui est déjà publié au niveau du journal officiel. Je crois
nous devons mettre l'état des droits en marche. Nous devons mettre l'état des droits en marche. Il y a une question qui m'a interpellé par les amis de la diaspora. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez de ce que la diaspora dit qu'il faut une révolution pour sauver le pays? C'est là où je demande où sont passés les combattants de l'UDPS. C'est là où je demande où sont passées les organisations des droits de l'homme, les louchas, les chats, beaucoup de chats que je vis ici. Où sont passés tous ces gens? Est-ce qu'ils ne voient pas? Je crois que s'ils étaient vraiment mobilisés tous comme un seul homme, déjà dès le départ, quand M. Ilou Kamba fait sortir ces 10 critériums, ils devaient déjà réagir. Je dis, est-ce que nous rêvons? Est-ce que nous devons délaisser ces pays que nos aïeux nous ont légués? Je dis non. Moi, en tant que Congolais, je ne me tairai pas aussi longtemps que l'intérêt des Congolais est bafoué. Et plus loin aussi, je compatis avec nos amis de l'Est par rapport à Ebola. Je sensibilise aussi que chacun de nous puisse prendre soin de son environnement. Même ici à Kinshasa, nous devons prendre soin de notre environnement pour éviter ce genre des épidémies qui est à nos côtés. Merci beaucoup, M. Wilson. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre plateau pour le décryptage d'actualité. Merci à vous tous qui êtes fidèles abonnés des Bissons Congolais, mais également à nos lecteurs de www.rcongolais.com, à suivre en direct à la radio Bissons Congolais ADC cette émission. À très prochainement. On se voit avec un autre invité. Merci beaucoup. À très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Ah bon? Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.